cœurs vibrants. Bonjour à vous. Bienvenue sur notre chaîne TV, La Terre des cœurs vibrants. Aujourd'hui, j'accueille Nathalie Sisto, une femme lumineuse, avant-gardiste, une experte de la couleur végétale, une alchimiste de la beauté. Et depuis déjà 20 ans, Nathalie œuvre pour le 100% naturel. Donc, ce qui génère, bien sûr, des actions non polluantes pour la planète. Et donc, déjà, il y a 20 ans, ton concept était super novateur. Tout à fait. Je peux expliquer si tu veux. Je peux commencer. Oui, vas-y. Alors, il y a 20 ans, j'ai commencé à la coiffure. J'ai rencontré la coiffure. J'avais pas spécialement envie de rentrer dans une équipe de coiffeurs lambda, entre guillemets. Et un jour, je tombe sur une très belle équipe qui m'a inspirée. Et je me suis dit, tiens, c'est peut-être vraiment dans ça que je dois aller. Et j'ai beaucoup aimé cet instant, en fait, où j'ai rencontré vraiment le côté créatif, le côté du bien-être. Mais au-delà du bien-être, c'est la cliente, elle vient déposer, en fait. Elle est là, elle vient déposer son identité. Et elle nous la donne quelque part. Elle dit, voilà, moi j'ai envie de représenter ça. Et je ne sais pas comment faire. Donc faire vraiment coïncider l'intérieur et l'extérieur de la personne. Ouais. Et donc je pratiquais des colorations, ce qu'on appelle des colorations d'oxydation. Et très rapidement, alors moi je tombais allergique très rapidement. Voilà, on n'a pas voulu que je reste là-dedans. Bah oui, donc très rapidement. Écouter les signes. Oui, donc ulcère de la cornée, phlegmon au niveau des amygdales. Donc je viens d'une famille alternative, hein, donc j'avais un homéopathe qui me dit, mais regardez les composants, regardez bien vos composants. Et donc je vais voir mes composants il y a 20 ans. Et là, je m'aperçois que je travaille avec des composants hyper allergisants, hyper polluants. Et je me dis, mais moi, mon métier, c'est j'aime les clients, de faire du bien. Ouais. Donc là, d'un seul coup, qu'est-ce qui se passe? Tout ce que je respire, en fait, c'est mauvais. Ça m'empoisonne, presque, je pourrais dire, puisqu'une coloration est validée une fois par mois sur une cliente au niveau dermatologique. Donc, une fois par mois, voilà, la cliente peut faire sa coloration d'oxydation. Mais moi, en tant que coloriste, je vais en appliquer 5, 10, 15 fois par jour. Donc, j'ai ces émanations. C'est énorme. Exactement. Puis j'ai eu cette image de j'applique sur ma cliente que j'aime. Hein. Normalement, bien elle sûr. Vient, je l'aime, je veux lui faire du bien. Bah oui, tu la chouchoutes. Je la chouchoute. Ouais. Et puis donc, ça passe à l'intérieur de son cuir chevelu quand même. Ça passe par son sang. Ouais, la peau, le sang, les organes, yeux. Tout. Bah oui. Tout en fait. Ouais. Le cheveu est régi par le sang. Donc automatiquement, tout ce qui passe par la peau rentre par le sang. Puis je me dis, je me pollue. Et puis après, là, cette couleur qui est là pour la rendre belle. Hein. Mais je passe au bac, je rince, et qu'est-ce qui se passe? Tout ça, ça passe par l'eau. Et ça pollue les nappes phréatiques. Tout à fait. Donc c'est vrai que la couleur chimique, en fait, toutes les substances toxiques, c'est une pollution très dangereuse pour la flore, la faune et pour la santé de la population. C'est vraiment mondial. Donc cette prise de conscience, déjà très tôt, t'a amené justement vers la couleur végétale qui est entièrement en fait biodégradable. Complètement. Alors la coloration végétale, elle est faite de plantes tinctoriales, des plantes qui teignent et de l'eau. Pas plus simple. Après, c'est comme tu dis, c'est une sorte d'alchimie. Puisqu'on va utiliser il y a des plantes maîtresses qui ne poussent plus en France, ça, c'est un fait, comme le Henela Wasnia, l'indigo. Donc moi je suis partie il y a 8 ans de ça, chercher mon fournisseur en Inde, parce que j'avais envie de rencontrer l'humain, l'agriculteur, connaître son énergie, comment aussi il préparait ses sols, comment aussi les chouchouter ou pas ses sols. Mais ça, c'est tellement important, c'est la base. Hein. C'est la base, donc j'avais pas envie de passer par un labo indien, parce que j'avais déjà créé mes recettes auparavant.
Donc, j'avais pas envie d'avoir que de la plante ayurvédique et de la plante indienne. J'avais vraiment cette envie d'incorporer aussi des plantes comme la camomille, le brou de noix, le châtaignier, le bois de campèche, la rhubarbe. Ça, on n'en trouve pas en Inde. Et donc, mais la plupart des plantes importantes, comme je disais, les plantes maîtresses importantes de la coloration végétale, ça va être le henné, la wasnia et l'indigo. Oui, le henné, c'est vrai que c'est la plante dont on parle depuis déjà des milliers d'années. Exactement, elle est là depuis toujours. Et ce qui est intéressant, si on parlait de vibration, que le cheveu, en fait, il vibre qui on est. Oui, c'est un capteur de vibration. Exactement. En fonction de notre mode de vie, en fonction de qui on est. Notre météo. Voilà, c'est notre météo intérieure. Exactement. En fait. Et ça va même au-delà de ça. Bien sûr. Parce que le cheveu, c'est aussi au niveau spiritualité, il est en lien avec notre crâne, notre 7e chakra. En connexion avec l'univers, la sagesse cosmique, est relié aussi à notre âme. Exactement. Donc il permet aussi de développer, quand le cheveu est sain, quand on va bien, beaucoup plus son intuition, sa médiumnité. Comme une antenne. Comme des antennes. Plein de petites antennes. Ah ouais, c'est formidable. C'est formidable. Il y aurait tellement de choses à dire au travers le cheveu. Ouais. Mais en tout cas, voilà, je suis allée chercher donc le henné. On disait le henné, la wasnia. Elle est là depuis des milliers d'années. Mais alors, ce qui est intéressant par rapport au henné, c'est dans sa composition. Le henné, il est là pour solidifier. On peut parler presque de plante d'ancrage, de par sa couleur, par sa composition. Oui, rouge, il y a plusieurs teintes. Exact, ça va du orange jusqu'à un orangé légèrement acajou. Mais les anciens, par exemple, on peut voir au Moyen-Orient, l'utiliser pour consolider s'ils avaient des entorses ou s'il y avait des petites fractures. Ils mettaient des feuilles de henné pour consolider. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est ce socle qu'amène le henné, cette consolidation en fait. Le pouvoir magique des plantes, exact. C'est très puissant finalement. Et je trouve que ce qui est intéressant dans tout ça, c'est au-delà d'être coloriste végétal, c'est... Nous, quand on vient se former à l'envolée des couleurs, automatiquement, je vais parler des plantes que chaque nuance contient. Donc, par exemple, camomille, rhubarbe, henné, indigo. Et il y a des nuances qui sont plus ou moins des nuances de sensibilité. Par exemple, tout ce qui va toucher à la camomille. Ou la camomille, c'est une fleur qui peut être antispasmodique, alors, mais pas que. Dis-nous, à partir de quoi sont créées les couleurs végétales ? Des plantes et de l'eau. Alors, les plantes, c'est quoi ? Ça peut être des racines, des fleurs, des feuilles, des écorces de bois, des fruits. Alors, les fruits, pas trop. Il y a juste l'amla qu'on va utiliser. Un peu de betterave, on utilise aussi, c'est vrai. Et tout ça est micronisé. Alors, la micronisation est quand même très importante. Au plus on a une bonne micronisation, au mieux on a une belle formule, une belle texture pour appliquer. C'est ce qui rend, en fait, c'est ce qui donne la poudre. C'est ça, c'est ça. Et de trouver, alors c'est vrai qu'en Inde, ils sont très forts pour la micronisation. Ça reste quand même leur métier de faire de la teinture végétale et de faire pousser des plantes tinctoriales. Et oui, ça fait partie, en fait, de la médecine traditionnelle ayurvédique. Complètement. Ils vont utiliser aussi l'indigo. Par exemple, nous, on l'utilise pour neutraliser, pour foncer, neutraliser un reflet un peu cuivre, un reflet un peu chaud et pouvoir le foncer. L'indigo, alors ce qui est intéressant en Inde et en Chine, ça reste, ça rentre dans les pharmacopées en fait, et c'est un anti-vomitif. C'est une plante qui fluidifie le foie. En plus. Je trouve ça hyper intéressant. Bien sûr. On va avoir des clientes qui ont le foie engorgé, qui vont être nauséeuses pour moult raisons. Bien sûr. On leur met de l'indigo, elles vont avoir des migraines par exemple, ou des démangeaisons. Et ça s'explique. Donc au travers les plantes, donc les plantes tinctoriales, la couleur, c'est des plantes tinctoriales de l'eau à des températures différentes, avec des temps de pause différents. Et ça peut aller de une application, si on a environ entre 30 et 50% de cheveux blancs, jusqu'à 2 applications au-delà de 60% de cheveux blancs. Donc tout est possible. La seule chose qui n'est pas possible, enfin tout est possible, en règle générale, tout est possible si on respecte la nature de son cheveu. Bien sûr. Ce qui n'est pas possible, c'est de décolorer avec des plantes, d'éclaircir. La plante va colorer. Elle colore le cheveu blanc, toi tu le sais, on se voit depuis longtemps. Oui. Moi, c'est vrai que ça fait 10 ans. Avant, je faisais des couleurs chimiques, évidemment, mais je suis vraiment très contente
aujourd'hui d'utiliser tes produits et vraiment d'utiliser la couleur végétale. Je trouve que ça renforce, ça protège le cheveu. Et en plus, oui, ça le gaine, le cheveu est beaucoup plus beau, beaucoup plus lumineux, et puis voilà, et puis ça reste aussi dans le temps, au fur et à mesure. Tout à fait. Et ça assainit ton cuir chevelu. Ton cuir chevelu, c'est ta terre, c'est la terre du cheveu. Donc au plus on a un beau cuir chevelu, au plus le cheveu est beau. Si on doit faire, qu'est-ce qu'une coloration d'oxydation et une coloration végétale? La coloration d'oxydation, malheureusement, pour ne pas la diaboliser, elle pulvérise le film hydrolipidique, elle pulvérise complètement, on peut appeler le microbiote capillaire. Bien sûr. Donc à partir de là, ton cheveu, sa terre, elle est plus fertile, elle est plus bonne, tandis que la végétale, elle va respecter, et au contraire, elle va même le nourrir, ce cuir chevelu. Elle va lui donner les bonnes... Ah oui, moi je sens la différence. Les bonnes ressources pour que le cheveu soit de plus en plus beau. Et donc c'est toi qui fais tes mélanges, comment ça se passe? Alors en fait, quand j'ai eu cette allergie, j'ai eu vraiment beaucoup de chance dans ma vie parce que j'ai rencontré de très belles personnes qui m'ont aiguillée en fait tout au long de ces 20 ans d'aventure à connaître les plantes tinctoriales, leur manière en fait de teindre, leur composition, et qui se mélangeaient bien avec qui aussi. Parce qu'il y a des familles qui existent. Il faut respecter aussi ça. Et donc, ces personnes-là m'ont permis en fait de pouvoir créer ces formules. Et alors maintenant, c'est plus moi qui les formule, mais on a une équipe. Bien sûr, mais le but étant, c'est de garder notre laboratoire en fait de poudre de coloration végétale. Parce que je pense qu'on a l'honneur de recevoir des belles plantes qui viennent quand même d'assez loin. Qui font le transport en bateau. Donc, moi, j'aime l'idée qu'on respecte ces plantes-là. Bien sûr, qu'on les honore. Même, qu'on les honore, je dirais. Qu'on les respecte, qu'on les honore et qu'on les manipule d'une manière souple. Oui, et puis avec beaucoup d'amour. Exactement. Et c'est ce qui fait la différence entre un laboratoire et un autre. Exact. Enfin, en tout cas, nous, c'est notre conception à l'Envolée des couleurs, c'est d'avoir vraiment cette notion-là de conscience, en fait, du bien faire avec amour, comme tu dis. Donc là, on a Jackie, qui tu as toute une équipe. Qui est un ancien cueilleur, herboriste, à la retraite, et qui s'est dit, non mais moi, je veux pas être à la retraite, je veux encore honorer les plantes. Et donc, Jackie fait partie, entre autres, de l'équipe. Et permet en fait de garder cette énergie en fait. Et puis c'est jamais fini en fait. Non, c'est jamais fini. On apprend tous les jours par rapport à ces mélanges, par rapport à ces protocoles. Complètement. Et c'est ça qui est intéressant. Moi, si on regarde les formations que je donnais il y a 7 ans et les formations que je donne aujourd'hui, en fait, il y a une totale évolution. Parce que d'un seul coup, je me suis intéressée à la naturopathie, je me suis intéressée à la phyto, l'aroma, ça je l'avais déjà fait, mais la naturopathie dans toute sa globalité en fait, sur ce côté holistique, prendre en compte le corps, l'âme, l'esprit, en fait cette météo en fait, interne, externe, et bien évidemment, ça m'a donné beaucoup de réponses en fait sur les problématiques que mes clientes pouvaient rencontrer. Oui, par rapport à la qualité de leurs cheveux. Exact. Les problématiques qu'elles pouvaient rencontrer sur un cuir chevelu dans un mauvais état, ou une couleur végétale qui peut virer en fait, qui peut donner un reflet trop chaud, ou au contraire moins bien prendre, ou faire un peu de violet si elle a des nuances qui contiennent de l'indigo, une formule qui contient de l'indigo. Ça peut automatiquement engendrer des faux reflets si la cliente a un pH qui est déséquilibré. Et ce pH déséquilibré, ça peut faire partie, les causes peuvent faire partie d'un cycle féminin qui est déséquilibré, une périménopause, une préménopause ou une ménopause. Ça peut être aussi un traitement un peu lourd, un traitement journalier qui peut alourdir un petit peu, même s'il est important. Ça va ressortir par l'émonctoire, la peau, qui est l'émonctoire de secours. Et oui, donc automatiquement,
Exact. Oui. Donc à ce moment-là, ben, la peau, c'est notre cuir chevelu aussi, c'est ce fameux microbiote C'est ça. qui fait qu'un déséquilibre peut se faire. Mhm. Et c'est tout ça qui me passionne, moi, au travers du cheveu. Oui, parce que tu prends vraiment la personne dans sa globalité. On est vraiment, voilà, chez toi, moi, ce que j'aime, c'est qu'on est vraiment dans l'holistique. C'est ça. Voilà, donc tu prends vraiment, oui, la personne au niveau physique, au niveau émotionnel, affectif, spirituel. Mental, même. On a Ouais. beaucoup de personnes, malheureusement, qui sont de plus en plus en burn-out. Ouais. Et en fait, on voit le cheveu, ben, il y a des chutes qui sont là, il y a une tige capillaire qui s'affine, il y a plein de choses, en fait. Mhm. Et justement, bah, quels sont les différents types de soins que toi tu crées? Parce que c'est vraiment chez toi, bah oui, on est vraiment dans la création pure. Oui, hein, ça c'est voilà. presque un défaut, parce que moi Ah bah j'aime la non. création, j'aime créer du soin, je crois que c'est ce qui me plaît le plus. Ah ouais, J'adore incroyable. ça. Et Donc, ouais. moi, Quel type de soins tu proposes en fait, tout dépend de la cliente, les besoins de la cliente, ses besoins en fait, on va dire physiques au niveau du capillaire, et puis ses besoins en fait est-ce que j'ai besoin d'être stimulée, apaisée, tu vois ce que je veux dire? Alors, je vais pas travailler avec les mêmes, on va pas travailler avec les mêmes choses, qu'on est une équipe. Hein. Bien sûr. Moi, j'ai créé une gamme qui s'appelle la gamme rituelle, par exemple, qui est faite de 3 synergies, qu'on peut appeler aussi 3 archétypes. D'ailleurs, tu l'adores, il y en a une qui s'appelle l'amoureuse. Ah oui, elle est derrière. Ah bah, tu peux la mettre. Oui. De 3 archétypes, donc Amoureuse de la vie. l'amoureuse de la vie, Katrina, avec sa petite pierre, hein, bien Ah sûr. oui. Bah, là, elle n'est pas petite, hein, on Ouais, a elle est beau beaucoup, quartz rose. voilà. Et on a son petit shampoing solide, argile rose, verveine, enfin, que de la joie. Et bon, plusieurs soins donc. D'accord, à base d'argile, à base d'huile essentielle. C'est ça. Ça va toujours tourner. Alors, soit j'ai une gamme complètement à l'argile, soit j'ai une gamme complètement en poudre, comme le Vishnupriya, tu vois, avec 9 plantes ayurvédiques. Soit j'ai une gamme d'huile. Tout dépend si la cliente veut, comme je te disais, si elle veut un vrai rituel avec le massage shiatsu, le diagnostic d'abord, le diagnostic du cuir chevelu, l'envie d'une couleur, l'envie d'une senteur, ça peut se faire par olfaction aussi, tu vois. Ça... Oui, je trouve que ces couleurs, c'est vraiment révéler la beauté intérieure et puis par rapport au teint. Voilà, tu vas aussi t'adapter à la carnation de la peau, à la couleur des yeux de la personne et te rapprocher le plus en fait du naturel. Donc donner ce coup de pouce naturel, c'est quand même pas mal. C'est quand même génial. Mais bref, tout un panel de soins peut être apporté. Magnifique. Ouais, d'accord. Et est-ce que tu peux nous parler un peu de l'argile? Quel type d'argile tu utilises et pour quel type de cheveux? Parce que l'argile, moi, j'aime beaucoup. Je ne sais pas si tu connais cette femme... Jade Allègre. Exactement, qui elle utilise aussi beaucoup pour la santé, pour la beauté de la peau. On peut même... ça agit aussi sur l'eau, en fait. Complètement. Ça agit sur beaucoup de choses. Et au niveau de la coiffure, toi... ça agit sur la peau, évidemment sur le cuir chevelu, mais pour quel type de... Tu préconises ça pour quel type de personne? Alors, nous, on travaille avec 5 argiles, bientôt 6, parce qu'il y a les 7 couleurs d'argile. Hein. Donc, on va de la blanche à la verte, à la rouge, à la bleue, et bientôt à la jaune. Et on a 2 blanches, en fait, c'est pour ça que ça fait un peu plus. Une avec sans huile essentielle, pour les personnes qui sortent de gros traitements lourds, tu vois, qui ne peuvent pas, en fait, on va faire très attention à ce qu'on va poser sur leur cuir chevelu. Et après, les 5 autres sont faites d'huile essentielle. Moi, je dis qu'on est né d'argile. Et que l'argile, elle a ce pouvoir incroyable de donner tout ce qu'elle a de bon en elle et d'aspirer tout ce qui est néfaste en toi. Juste ça, moi, je me dis, waouh, c'est quoi cet être vivant qui est l'argile? Mais quand on voit la nature, elle est tellement abondante, il y a tout en fait dans la nature. Complètement. Et même les animaux le font instinctivement, ils vont aller manger la paix, trouver même se rouler dedans pour se cicatriser des plaies ou s'ils sont
des vers Ouais. ou des bactéries à C'est l'intérieur. ça. Ils vont laper pour pouvoir cicatriser. Ouais. L'argile, nous, on l'utilise pour les cheveux. Déjà, quand on va prendre rendez-vous pour une coloration végétale, la première chose qu'on va dire, c'est utilisez-vous des produits naturels. Si la personne nous explique que pour l'instant, elle n'en utilisait pas, automatiquement, les produits qu'elle utilise chez elle ou qu'elle a utilisés sont à base de filmogène ou de silicone, ce qui est un résidu de pétrole. À partir de là, nous, on fait des plantes et de l'eau. Donc l'eau sur l'huile, ça glisse. C'est ce qu'on lui explique. Donc il est bon de préparer son cheveu à recevoir la coloration végétale avec de l'argile. Parce que l'argile va avoir ce pouvoir en fait d'absorber les silicones et de reminéraliser le cuir chevelu et de gainer le cheveu. Donc l'argile en premier temps, on peut l'utiliser pour ça. Donc là, on va être sur les jardins d'Orient, sur une argile blanche, sans huile essentielle, à base d'aloe vera, qui va vraiment rentrer dans cette hydratation, parce que les personnes qui sortent de coloration d'oxydation ont souvent le cuir chevelu abîmé, le cheveu abîmé. Donc l'argile blanche, c'est une argile blanche surfine, elle a cette douceur en fait. Elle va réparer. Elle va réparer en douceur, donc c'est ça qui est chouette. Et après, on travaille avec 4 autres argiles différentes, la verte très aspirante, pour les séborrhées, pour les dermites séboriques, tu vois. La rouge pour tout ce qui est circulation, pour les psoriasis, tu vois, les drainantes. Tout ça mélangé avec des huiles essentielles, des eaux florales et des huiles végétales. Waouh! Donc c'est la synergie. Couleur, plante, huile, qui font que là, il y a un vrai soin qui s'opère. Et on peut autant dépolluer son cheveu pour préparer le cheveu à recevoir la coloration végétale ou réparer un cuir chevelu et toujours préparer son cheveu pour recevoir la coloration végétale. Ouais, ça c'est important. Purifier. Exactement, dépolluer, purifier. Régénérer. Oui. Et l'argile, c'est super. Souvent, les clientes, quand elles viennent pour la première fois, la question qu'elles vont poser, c'est là, vous me proposez de faire une cure d'argile, mais est-ce que je vais devoir à chaque fois faire l'argile avant de venir faire ma coloration végétale? Non, mais je leur dis que c'est une vraie rencontre qu'elles vont faire et qu'il y a un tel effet en fait sur le cheveu que automatiquement, à un moment donné, elles vont y repasser en fait. C'est formidable. C'est chouette, hein? Ouais. On ne se rend pas compte tout ce que cette nature peut nous apporter en termes de senteur, de soins, à tous les niveaux de notre être. Voilà, moi je suis toujours émerveillée et en admiration, quoi. Moi aussi. C'est fou, hein? Ah ouais, incroyable. Donc oui, nos cheveux détiennent de précieuses informations sur notre personnalité, sur notre mode de vie, comme on a vu. Donc nos cheveux absorbent nos pensées, nos émotions, notre environnement. Quand on va dans des endroits où il y a beaucoup de charges, comme les lieux, les transports en commun, les hôpitaux, les centres commerciaux. Donc il y a beaucoup de choses qui peuvent s'accumuler en fait très vite dans nos cheveux. Le stress aussi peut être un perturbateur. Complètement. Trop de cortisol, pas très bon pour le cheveu. Peut occasionner des chutes même. Des chutes, ouais. Et toi, donc, tu proposes aussi la coupe alchimique. C'est ça. Donc, de quoi s'agit-il, Nathalie? C'est une méthode que Rémi Portrait a créée. Donc moi, j'ai eu la grande chance d'être formée par Rémi Portrait. Donc, son appellation de Rémi Portrait, c'était coupe énergétique. Alors, bien évidemment, c'est une méthode incroyable, extraordinaire, qui m'a vraiment permis c'est pas de comprendre, c'est d'avoir une lecture. Oui, c'est de vivre en fait. On vit la coupe, quoi. C'est d'un seul coup, il y a un avant et il y a un après. Il y a vraiment une connexion qui se fait. On est de corps éthérique à corps éthérique. Déjà, on l'est en tant que coiffeur. Mais là, on va travailler sur des énergies. Des méridiens, en fait. On a une lame de rasoir pleine de 7 cm. Et il y a vraiment on prend la mèche, on commence par le bas, et en fait, il y a cette vibration en fait, qu'on fait passer avec la lame. On suit donc des méridiens. Alors, la coupe alchimique, c'est fait pour quoi? Pour stopper la chute de cheveux, pour donner une meilleure pour avoir une meilleure microcirculation sanguine qui va pouvoir répondre à un bon bulbe, un bon follicule pileux, et puis une papille dermique qui envoie les bonnes informations. Ça va permettre aussi de bien tout irriguer et aussi de dépolluer certaines toxines. Mais sur le plan physique, c'est vraiment
génial. En plus, ça donne un volume, parce que tu as souvent un petit muscle en fait qui est sur chaque cheveu, qu'on appelle le muscle arrecteur. Et des fois, quand on est un peu crispé, qu'on a une mauvaise circulation, qu'on est stressé, ce muscle arrecteur, comme tous les muscles qui contient du sang, il peut être un peu à plat. Et si il se regorge et se regonfle de sang, automatiquement, le volume est là. Donc la coupe énergétique, par en fait la vibration que la lame va passer sur le cheveu, et aussi comment nous allons nous positionner et tenir la mèche. On va bien évidemment, comme j'ai expliqué, suivre des méridiens, donc qui sont en lien avec, par exemple, vésicule biliaire, foie, rein, vessie, la médecine chinoise, la médecine traditionnelle chinoise, où on reçoit une petite initiation pour qu'on comprenne à quoi ça correspond. Mais bien sûr, Et sur la trame physique, c'est vraiment super, ça fonctionne très bien, on a vraiment une densité qui est vraiment palpable, avec souvent une diminution de la chute. Mais dès qu'on touche à des méridiens, on touche à de l'énergétique. Bien sûr. Et sur d'autres plans, suivant sa sensibilité, la sensibilité du coiffeur, suivant aussi de la sensibilité de la cliente, il y a plein d'autres choses qui peuvent s'opérer. Donc on peut être dans une sorte de nettoyage énergétique, où en fait le mental n'a plus le contrôle. Et ça, en fait, c'est magique. Quand il n'a plus le contrôle, quand on est dans son cœur, c'est toujours le cœur. Et oui, c'est l'émission des cœurs vibrants, n'est-ce pas? Donc c'est vrai il est possible que différentes choses en fait soient déposées ce jour-là. Mais moi maintenant ça fait 10 ans que je pratique. Ce que je vois, et ce que j'entends, et ce que j'expérimente, ce que je ressens, tout à fait, c'est que quand la cliente vient, c'est pas la baguette magique. C'est-à-dire, voilà, j'ai une séparation, je voudrais vraiment l'oublier, par exemple. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Non, on n'est pas des magiciennes. Non, mais ça peut être un déclic aussi, mais après, le travail, c'est vrai que c'est important de le faire à l'intérieur de soi. Exactement. Mais ça va aider. En tous les cas, c'est cette transformation intérieure par cette libération d'une douleur, d'un blocage, ça va relancer un élan vital. Exactement. Moi, je vois presque ça, tu sais, comme une sorte de rituel. Ok, là, il vient de se passer ça. Je vais faire une coupe énergétique, je vais faire un massage, je vais voir ma sophrologue, je vais voir mon énergéticienne. Bon là, je vais voir ma coiffeuse qui fait de la coupe alchimique. Et là, je mets un point sur ce passage-là. Je mets une action. On va transmuter, ça va aider à apporter plus de lumière, à transmuter en fait ce qui a besoin d'être libéré. Exactement, c'est une sorte de libération. Voilà, en fait. Tu as une grande écoute. J'espère. Ah bah oui. Mais c'est tellement important, la relation humaine, chaleureuse, et puis surtout cette écoute. C'est vrai que c'est important. Bah oui, c'est important. Moi, je dis toujours, dans la coupe alchimique, moi, j'ouvre une fenêtre, en fait. Je suis là pour ouvrir une fenêtre. Bien sûr. Je vais donner un moment, je vais essayer de donner le plus possible un moment de détente, de bien-être et de reconnexion, mais j'ouvre une fenêtre. S'il se passe quelque chose, c'est plus à moi. C'est à la personne de trouver son thérapeute ou son énergéticienne pour continuer à aller plus loin. Bien sûr, voilà, c'est un travail quotidien de tous les jours. Exact. Voilà, ça ne s'arrête pas juste à une coupe. Non. Voilà, ça va beaucoup plus loin. Voilà, ça va beaucoup plus loin que ça. Mais il se peut que des fois... oui, ça, la magie opère. Voilà, et des fois, voilà. Parce que c'est juste une oreille attentive, une présence, une écoute. Ça va au-delà de ce qu'on peut imaginer, nous, en tant qu'humains, quoi. Puisque c'est vraiment... corps éthérique à corps éthérique. Exactement. Un langage... Oui, universel, d'âme à âme. C'est ça qui est chouette. Ouais. Et quels sont tes conseils pour prendre soin de nos cheveux? Qu'est-ce qui est vraiment important? Des gestes pratiques, faciles vraiment au quotidien, et voilà, qu'est-ce qui génère... Je vais essayer de résumer
faire quelque chose d'assez court parce Oui, qu'il y a bien tellement sûr. de choses à Oui, dire. évidemment, hein, c'est sûr. Il faudrait plusieurs émissions Ah oui, il faut y pour en passer. parler. Mais bon, si vous avez aimé, hein, on peut continuer. Hein. Avec plaisir. Ouais. Le brossage, avant tout, Ouais. mesdames et messieurs, le Oui, brossage. d'ailleurs, j'allais te demander, est-ce que tu as des messieurs qui viennent Complètement. pour la couleur végétale? Et alors, Ah, ça, c'est... j'évite les messieurs en coloration végétale parce qu'en Ah. fait, tu sais, sur les tempes, Ouais. quand le cheveu blanc apparaît, souvent on est entre le poil et le cheveu pour le monsieur. Donc quelque chose assez dru, donc avec une coloration qui peut vite en fait être fugace et donner des faux reflets. Déjà en oxydation, vous pouvez le voir, les messieurs qui se teignent, Ah ouais, on voit ça fait un peu roux, perruque, ça fait un peu perruque. ou c'est très très foncé pendant Ouais, quelques jours ouais. et puis au bout de 2-3 Ah ouais, shampoings, ça ouais, commence ouais. à devenir roux. Moi je suis pas très fan. Donc, qu'est-ce que tu conseilles J'ai des messieurs qui viennent le faire, Ouais, hein, mais d'accord. je suis pas fan. Moi je leur dis carrément, hein, D'accord. je leur dis voilà, moi je les trouve vraiment beaux en plus les hommes avec leurs cheveux Bah blancs. oui, c'est vrai qu'ils ont de la chance, autant qu'ils entretiennent le cheveu blanc, parce que tu peux aussi Exactement. Le but c'est d'avoir intervenir pour plus de brillance, exact, c'est ce que le j'allais dire. cheveu blanc ne jaunisse pas. Exact, Donc, tout à fait. tu as tout ce qu'il faut pour ça. C'est ça. Donc Ouais. là, en fait, pour ces messieurs, je vais plutôt en fait parler de bons shampoings, de prendre soin de leurs cheveux. Souvent, les hommes, ils Ouais, font ça leur va shampoing vite. avec quoi ils se douchent. Aïe, Il y a aïe, beaucoup d'hommes qui, vous allez vous reconnaître, il y a beaucoup d'hommes qui font ça. Oui, c'est Mais vrai. non, on n'a Non. pas le même pH et puis c'est pas la même chose. Non, bah oui. Donc il est ouais. important de prendre soin de ses cheveux avec des shampoings qui correspondent à la problématique du cuir chevelu. Mhm. Donc prendre soin de ses cheveux, déjà avant tout, c'est bien brosser ses cheveux tous les soirs. Vous savez, cette microcirculation que je disais pour la coupe alchimique, celle qui permet en fait d'avoir ce petit muscle arrecteur qui est bien irrigué et donc un joli volume, ça déjà, c'est la base. Donc, brossage du cheveu. Brossage le commence soir. le Voilà. soir, tous les Voilà. soirs. Et puis même énergétiquement, c'est Ouais. une sorte De dépollution. de hein. des poussières. Ouais, on se dépoussière, Voilà. bah oui, on se nettoie. Brossage. Alors moi j'aime bien 2 brosses. Ah, c'est comme ça. 2 brosses Ouais. et ces mouvements-là. Ouais, puis en plus, ça fait du bien. Ouais, c'est vraiment génial. Ouais. Nous, on le fait déjà automatiquement quand la cliente vient ou le Ouais, client vient ouais. pour le diagnostic. Mhm. Ensuite, utilisez de bons shampoings, sans sulfate, s'il vous plaît. Cette mousse qui est hyper polluante, hyper astringente, Eh ouais. hyper corrosive, autant pour la planète que pour votre cheveu. Si on peut éviter, c'est génial, hein, parce qu'il y a des belles choses maintenant qui se font. Donc sans sulfate, bien évidemment sans silicone. Hein. Et puis alors si c'est sans perturbateur endocrinien, c'est encore mieux. Eh ouais. Pensez aux jeunes filles, pensez Ouais, aux jeunes pensez- filles. Et puis surtout à votre santé, quoi. Tout passe au travers de notre peau. Tous les produits qu'on utilise, que ce soit au niveau maquillage, Tout. que ce soit au niveau soins de peau, soins du corps. Mm. Voilà, c'est vraiment d'avoir les bons gestes au quotidien. Tout à fait. Parce que voilà, qui dit une belle planète, bah, elle va nous le rendre au centuple par rapport à tout ce qu'elle nous donne. C'est clair. Et par rapport à ton expérience d'alchimiste. C'est joli, Nathalie. merci. Bah oui, bien sûr. Donc brossage, brossage, utiliser de bons produits. les Et produits puis capillaires, ouais. ça c'est l'externe, hein, d'accord. Les Mais laver. les laver, souvent on dit combien de fois je dois les laver. Mais Quelqu'un qui a une énorme séborrhée, il vaut mieux qu'il se lave les cheveux au lieu d'obstruer son bulbe par exemple. Bien Et sûr. à la suite, Mhm. le cheveu va tomber. Connaître en fait son cheveu, savoir Écouter son cheveu. écouter son cheveu, exactement. Et puis après il y a l'interne, donc c'est boire L'alimentation. suffisamment. L'alimentation, Oui, boire. suffisamment Bah oui, pour les d'eau. reins. Hein. Exactement. Eh oui. Pour drainer, pour les reins, C'est pour se détoxifier. Le cheveu est nourri par le méridien du rein. Du rein. hein. Ouais. Eh ouais, La fleur du cheveu, le rein. c'est ça. C'est beau, hein? Et le siège de toutes les peurs. Ça, c'est sûr, et des Aussi. peurs profondes. Ouais. Et toutes les lignées. Donc, on libère. On boit de l'eau. On boit de l'eau, ouais. Et ensuite, je dirais faire attention au niveau des compléments alimentaires qui pourraient donner, stimuler la pousse, l'alimentation. la croissance et la solidité du cheveu. Il ne faut pas oublier que le cheveu, les piliers en fait, ce sont le fer, le zinc, le sélénium et le magnésium. Ouais. Donc, et les vitamines B, toutes les vitamines B, bien sûr, ouais. exactement. Mm. Donc ce qui est important en fait, c'est aussi de se supplémenter. À partir de 40 ans, on va avoir des carences.
Donc, c'est important de se supplémenter correctement pour aussi avoir un bon cheveu. Ouais. Une bonne alimentation permet aussi d'avoir un bon cheveu. Et c'est ça, de bien manger sainement. Et oui, ça va avec. Et oui, ça va avec, parce que parfois on dit que les personnes qui souffrent de troubles alimentaires, anorexie, boulimie, eh bien ça a un impact sur la perte des cheveux. Moi, je le vois Tu directement. le vois directement. Je le vois directement. C'est assez incroyable. Et même moi, je le vois au niveau de la peau. Ouais. L'anorexie, c'est quelque chose que je vois directement sur le cheveu. Il y a vraiment très peu de minéraux, et donc il y a une densité qui n'est plus la même. Il y a un affinement de la fibre capillaire. On voit même la chute de cheveux, parce qu'il y a des repousses. On voit que c'est plus du tout les mêmes longueurs. Puis on le voit dans la texture. Avoir un beau cheveu, c'est bien respirer, le poumon, cheveux brillants, bien penser, bien se nourrir et bien s'occuper de soi. Et oui, une chevelure saine et rayonnante fait partie de notre beauté, de notre vitalité et de notre spiritualité. Tout à fait. Et pour toi, Nathalie, qu'est-ce que représente la beauté ? Déjà, la beauté, c'est ce qu'on a à l'intérieur, dans notre cœur. Et cette flamme. C'est ça. Cette Donc, lumière. pour moi, la beauté, des fois, on rencontre des personnes et puis, c'est pas une question de beauté physique, proprement dit, poupée Barbie. Exact. C'est tout ce que la personne va dégager, va émaner. C'est ça pour moi, la beauté. Ouais. C'est d'un seul coup, tu rencontres une personne, il y a tout qui passe là. Et tu te dis, waouh, qu'est-ce qu'elle est belle. Ouais, c'est l'authenticité, c'est le charme. C'est ça pour moi, la beauté. Ouais, c'est ça. Finalement, c'est des petites choses. Enfin, c'est même plus que des petites choses. C'est vraiment un intérieur, quoi. C'est ça. Ouais. Qui devient un extérieur. C'est ça, exactement. Et alors, donc, Nathalie, tu as un salon, l'Oiseau Bleu. Tu me dis si je ne me trompe pas. Un atelier, donc, de l'Oiseau Bleu. À Nice, un centre de formation. Et oui. Donc pour tous les coiffeurs. Et donc tu coiffes, enfin en tous les cas les coiffeurs, c'est la France, c'est l'étranger. Oui, on fait du Zoom en plus. On a c'est ça qui ça c'est chouette maintenant. Ouais, avec l'informatique. Ouais. On en parlait la dernière fois et toi aussi tu me disais. Moi je trouve que jamais j'aurais pensé que j'allais faire du Zoom en coiffure, honnêtement. Mais alors c'est du moment où on a les bons outils, c'est hyper ludique quoi. Enfin, moi, j'adore. J'ai l'impression de jouer une pièce de théâtre en plus quand je fais un Zoom. Et c'est génial, j'adore. Et puis, ça nous permet d'éviter de se déplacer parce que c'est difficile. On a des personnes qui viennent de Lille, de Quimper, de Belgique, de Suisse. Alors, souvent, quand même, elles passent par le centre de formation, la maison capillaire holistique. Elles viennent, mais si on peut faire deux formations en Zoom avant, c'est génial. Parce que ça permet déjà... Parce que nous, on n'apprend pas la coiffure. En fait, on apprend à utiliser la coloration végétale et nos soins à l'argile et nos soins de la gamme rituelle ou de la gamme solaire ou lunaire. Donc, oui, parce que aussi, tu fais tes soins... en tous les cas, tu conseilles... au niveau de tes soins selon le calendrier lunaire. Ah oui, alors ça, j'avais complètement oublié parce que c'est tellement intégré en moi que j'oublie complètement. Oui, on a un calendrier en fait qui permet de suivre les cycles lunaires. En fait, on le voit depuis toujours. On coupe les bûcherons, le savaient, on coupe le bois quand la lune est descendante et que la sève descend. Les cheveux, c'est à peu près pareil. On le coupe à certaines phases de la lune, soit pour le simuler, soit pour stopper la chute de cheveux. On peut le faire aussi pour colorer. Puis la lune, pour moi, c'est tellement important. Je trouve qu'on est complètement connecté. On le sent, les nouvelles lunes, les pleines lunes. Notre énergie n'est pas les mêmes. On a notre marée à nous avec la lune, tu vois. C'est sûr. Donc oui, on utilise... Donc les coiffeurs, quand je les ai sur Zoom, je peux autant les former... Quand ils viennent dans ton centre de formation... Et quand ils viennent dans mon centre de formation, là on pratique. Vraiment, le but, c'est quand ils viennent, c'est qu'on ait déjà eu du Zoom avant, que j'ai pu déjà déblayer en fait tout ce qui est un peu plus rébarbatif, c'est comprendre comment ça fonctionne et tout. Oui, et après,
Tout à fait, c'est Ouais. hyper important. C'est un nouveau métier en fait, hein. On n'est pas en train d'apporter quelque chose de nouveau. La coloration végétale, être coloriste végétal, ça reste un nouveau métier. Même s'il y a de la colorimétrie, ça reste quand même un nouveau métier. Et après, quand ils arrivent ici, ben, on a des modèles, on fait des applications. Voilà, moi j'utilise la caméra capillaire pour bien leur faire voir les problématiques de cuir chevelu. On peut faire autant des formations sur la gamme rituelle, le massage shiatsu, le soin, l'olfacto, la chromothérapie, la litho. Enfin, on essaie d'avoir quelque chose d'assez complet de global. quand ils viennent ici sur Nice. Magnifique. Et donc, tu as aussi ton laboratoire Oui, qui est là, que j'ai visité. C'est incroyable. Où donc tu fais toutes tes préparations alchimiques, tes bureaux aussi. Et après, on travaille avec... Alors, nous, notre laboratoire, il comprend vraiment tout ce qui sont les poudres pour créer les colorations végétales. Et après, on a un très beau partenaire, en fait, un très beau partenariat, pardon, qui est un partenaire aussi, qui est un labo qui se trouve là dans les environs autour de Nice. Et on a la chance d'avoir un joli labo qui nous adore et qui nous suit et qui nous permet d'avoir de jolis produits comme notre gamme des Jardins d'Orient, comme la gamme celtique, et où on a vraiment une traçabilité au niveau des plantes qui sont utilisées, de l'argile, des huiles essentielles, des huiles végétales. On essaie de rester le plus naturel possible. Merci pour la planète. Merci à toi, Katrina. Oui, et puis alors voilà, donc si vous voulez venir vivre une expérience sensorielle chez Nathalie, eh bien dans ces salons, en fait, on retrouve tous les règnes. Le règne minéral, parce qu'elle travaille aussi avec des pierres, c'est plein de pierres, donc c'est très vibrant. Dans ces salons, le règne minéral, le règne végétal, le règne animal aussi par la symbolique de l'oiseau bleu, tout à fait. Qui est très spirituel. On se sent vraiment connecté à toutes les énergies, aussi bien cosmiques que telluriques. Et par ta déco que j'adore. Et toutes ces belles énergies nous font du bien. Et donc, si vous souhaitez vivre une expérience divine 100% naturelle, eh bien, retrouver une beauté naturelle et surtout de contribuer à des actions non polluantes pour la planète, eh bien, je vous invite vraiment à venir découvrir les 2 lieux de Nathalie. Et si vous êtes coiffeur, mes très chers coiffeurs, Dieu sait que j'en connais, n'hésitez pas une seule seconde à vous former à la couleur végétale parce que chaque geste compte pour notre planète. Exact. Merci Nathalie. Merci Catherine. Voilà, et si vous avez aimé, eh bien merci de vous abonner et merci de partager au plus grand nombre. Merci beaucoup, Katrina. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures.